Mardi Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean chapitre 13, versets 21 à 33, versets 36 à 38. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit, et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc le bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus lui réplique, « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, aujourd'hui, c'est Mardi Saint. Et nous sommes au 5e jour avant Pâques. L'Évangile, comme nous venons de l'entendre et de l'écouter, rapporte un entretien de Jésus avec ses apôtres. Le contexte est celui du dernier repas au cours duquel Jésus démasque ses apôtres. Il démasque la trahison de Judas, puis l'abandon de ses apôtres, et enfin le reniement de Pierre. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me trahira. La trahison de Judas démasqué. Là où je vais, vous ne pouvez pas aller. L'abandon de Jésus par ses apôtres démasqués. Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. Le reniement de Pierre démasqué. À vrai dire, nous avons là quelques raisons du drame et de la souffrance de Jésus. Même ses amis, ses intimes, ceux qui ont partagé sa vie pendant 3 ans, ceux à qui il a donné son propre pouvoir de faire les mêmes miracles que lui, ces personnes-là vont l'abandonner et le laisser seul à ses bourreaux. Enfin Pierre, le fougueux, le naturel, celui qui jure de donner sa vie pour son maître, va le renier jusqu'à 3 fois. On ne voit pas souvent cette attitude des apôtres de Jésus qui a contribué aussi à sa souffrance. Hier, nous avons contemplé le visage de Marie, sœur de Lazare et de Marthe, qui a versé du parfum d'une grande valeur sur les pieds de Jésus qu'elle a essuyé à l'aide de ses cheveux. Aujourd'hui, nous allons contempler le visage des apôtres de Jésus et d'emblée, ce que nous pouvons dire est que la différence tranche.
la différence est tranchante. Même si le contexte est le même, le contexte d'un repas qui signifie un lieu et un moment d'intimité. Lazare et ses deux sœurs, Marthe et Marie, font bon accueil à Jésus. Et là-bas, l'atmosphère est plus joviale, festive, etc. Tandis que là, l'atmosphère est très tendue. Jésus souffre déjà à la pensée qu'il sera trahi, abandonné et renié par ses apôtres. Même le disciple bien-aimé, Jean, ne fera son apparition qu'au pied de la croix. Donc, au moment où tout était consommé, au moment où il n'y avait plus apparemment de danger pour lui. Jésus seul contre tous et tous contre Jésus seul. Une situation que personne ne souhaite pour soi-même et qui nous permet surtout de découvrir un autre aspect de la souffrance de Jésus. Chers amis, Jésus n'a pas souffert seulement de la part des chefs du peuple, des anciens, des grands prêtres, Anne et Caïphe, de la part de Ponce Pilate, d'Hérode, des soldats qui l'ont flagellé et qui se sont moqués de lui. Il a souffert aussi de la part de ses apôtres qui l'ont vendu, qui l'ont abandonné, qui l'ont renié. Et pourquoi cela est-il arrivé? Hier, Judas proposait de vendre le parfum utilisé par Marie pour un des pieds de Jésus afin d'aider les pauvres. Et Jésus lui a répliqué ceci sans détour. Laisse-la observer cet usage en vue de mon ensevelissement. Les pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Est-ce à cause de cette désapprobation publique qui n'aurait pas plu à Judas? Est-ce à cause de cela que Judas, en dernière minute, a livré Jésus pour se venger? Ou bien, c'est par déception de ne pas voir Jésus, une fois rentré à Jérusalem, prendre les armes contre l'occupant romain? Et qu'en est-il des autres qui ont fui le laisser à l'heure de son arrestation et de Pierre qui l'a renié? On a beau chercher à comprendre les raisons de cette attitude des apôtres de Jésus, on se trouvera toujours en dernière position en face d'une et d'une seule raison: la faiblesse humaine et donc la force du péché. Un proverbe de la savane dit que si l'arbre veut mourir, il couvre son tronc de trous. Pour signifier que le déclin vient toujours de la base, de l'intimité, de l'entourage des proches. En tout cas, cela s'est vérifié avec Jésus. Mais heureusement qu'il avait une grande confiance en Dieu son Père, qui est resté à ses côtés, lui permettant de faire face à la croix. Chers amis, ne dénonçons pas trop l'attitude des apôtres de Jésus qui l'ont trahi, qui l'ont abandonné et qui l'ont renié. Il nous arrive, nous aussi, aujourd'hui, d'en faire autant, sinon même pire. Toutes les fois que par amour du gain, de l'argent, du prestige, par souci de ne pas perdre des avantages, des intérêts, des postes, des privilèges, etc., nous adoptons un comportement contraire à notre foi. Nous quittons et nous tournons le dos à nos meilleurs amis. Nous brisons certaines relations vitales pour nous et pour notre foi. Nous dénonçons et trahissons des amis, des frères, des collègues. Nous tuons et nous brisons même des vies, des cœurs, des projets, des initiatives. Voyons bien qu'en nous se trouvent toujours des Judas, des Simon-Pierre. Ainsi que le pervier ne médise pas du chat, car lui aussi vole à la mère pour ses petits. Pour être fidèle à Jésus, pour être fidèle à notre foi, pour être fidèle à nos relations, écoutons et faisons ce que Jésus nous dit, parlant à ses apôtres au jardin des Oliviers, juste à quelques heures avant son arrestation. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Chers amis, veillons et prions pour ne pas trahir Jésus, pour ne pas briser des vies, pour ne pas briser des projets, pour ne pas trahir des amis. Pensons donc aujourd'hui à ceux et à celles dont l'amour est trahi, ceux et celles dont le cœur sont brisés, ceux et celles dont les projets sont détruits, ceux et celles dont la confiance a été abusée par des proches, des amis, des collègues, des intimes. Pensons également à ceux et celles dont nous avons trahi l'amour, ceux et celles dont nous avons brisé le cœur,
ceux et celles dont nous avons détruit les projets, ceux et celles dont nous avons abusé la confiance juste pour notre intérêt, juste pour des privilèges, juste pour des postes. Prions le Christ en disant, Seigneur Jésus, prends pitié de ceux et de celles dont l'amour est trahi. Prends pitié de ceux et de celles dont les cœurs sont brisés. Prends pitié de ceux et de celles dont les projets sont détruits. Prends pitié de ceux et de celles dont la confiance a été abusée par des proches, des amis, des collègues, pour toutes sortes de raisons. Seigneur Jésus, prends pitié de nous qui avons trahi l'amour des autres, qui avons brisé le cœur des autres, qui avons détruit les projets des autres, qui avons abusé de la confiance des autres.